Jouera pas, Novak Djokovic est-il réellement blessé? Va-t-on assister à un nouvel épisode du Djo Comedy Club? Beaucoup de doutes, peu de réponses, on va essayer d'y voir plus clair. Let's go. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Novak Djokovic est venu à bout de Jérémy Chardy, Frances Tiafoe et Tyler Fritz. Il a concédé 3 sets, 1 contre Tiafoe et 2 contre Fritz, pour 8h35 de jeu. Alors, qu'en est-il de la forme de Novak Djokovic? Après un premier tour expéditif contre Chardy, le Serbe n'a pas rassuré. Sur son tennis, malmené contre Frances Tiafoe, où il n'arrivait pas à trouver de la régularité à la relance, et côté revers, puis contre Fritz. Sans briller, il menait 2-7-1, puis le couac est arrivé dans le 3e set, où ses abdos n'ont pas apprécié une glissade. Apparemment, il s'agit d'une déchirure au niveau des obliques droits. Pas fou durant 2 sets, il a vu Fritz revenir dans la rencontre, le temps que les antidouleurs fassent effet pour finalement revenir en force dans le 5e set avec un Américain désabusé et incapable d'utiliser une once de tactique et d'intelligence tennistique pour en profiter. Entre-temps, on se serait bien passé de la Djocomédie. Avoir mal est une chose, en faire des caisses en est une autre. Le Serbe est un immense champion, son palmarès en témoigne, son attitude l'est moins. Concernant les obliques droits, cela est gênant pour la rotation sur son coup droit. Il peut servir et jouer côté revers. En général, si c'est bien une déchirure, la guérison est proportionnelle à la longueur de celle-ci. Ainsi, une déchirure d'1 centimètre nécessite 1 mois de repos, 2 cm, 2 mois, etc. etc. S'il s'agit réellement de cela, il est clairement blessé et surtout incertain pour la suite de la compétition. Ce samedi, il a passé des examens et a été au repos complet. Nous attendons le diagnostic qui devrait tomber dans la nuit. Si la blessure est moins grave que prévu, il peut profiter d'un parcours où il défiera exclusivement des gros serveurs, au moins jusqu'en demi-finale. Ainsi, le challenge physique sera moins grand et il lui suffira de tenir ses engagements. A noter que ce problème physique n'est peut-être pas anodin aux 2 gros matchs qu'il a eu en ATP Cup contre Shapovalov et Zverev. Ce qui fait qu'on parle bien d'un grand chelem sur 3 semaines. Depuis son grand retour en 2018, Djokovic accumule les pépins physiques avec les tensions au niveau de l'épaule et du coude. Preuve de son déclin physique dont nous parlions depuis quelque temps, lié à son âge vieillissant bien évidemment. Raonic, quant à lui, est venu à bout de Federico Coria, Corentin Moutet et Marton Fucsovics. Il a concédé 2 sets, 1 contre Moutet et 1 contre Fucsovics. Il a passé 7h15 sur les cours. Le Canadien sent toujours très bien la balle en Australie, même si nous sommes loin de son excellent niveau atteint en 2016. Sur ses 6 dernières participations, il a atteint au moins 5 fois les quarts à Melbourne. Il s'appuie sur son excellent service, breaké seulement 2 fois contre Fucsovics, et son coup droit. Néanmoins, c'est loin d'être suffisant. Au niveau des face-à-face, 11-0 pour Novak Djokovic. 3 sets pris seulement par le Canadien. 7-0 sur dur, dont 2-0 à l'Open d'Australie. Leur dernier affrontement en date, Cincinnati en 2020. Une situation similaire, un Djokovic cramé de sa demi-finale contre Bautista Agut, un Raonic qui le malmène, break dans le set décisif, mais comme d'habitude, finit par perdre. Pour Raonic, la tactique est claire, exceller au service et orienter le jeu sur le coup droit du Serbe. Djokovic, quant à lui, s'il joue, il devra tenir ses engagements et faire le jeu avec son revers, notamment en allant chercher le revers adverse. Profiter d'une faille chez l'adversaire, le breaker et derrière empocher le set. C'est un petit peu toujours ce qu'a fait le Serbe contre le Canadien. Il a cette capacité à lire le service de Milos Raonic, en témoignent ses stats. Dans leurs 11 confrontations, le Serbe a breaké 30 fois le Canadien sur 97 opportunités.
alors que Raonic a breaké seulement 10 fois Novak Djokovic sur 29 opportunités. À se demander qui est le serve boat entre les deux. Si Djokovic rentre sur le court, je ne le vois pas perdre. Soit il déclare forfait avant, soit il joue et il gagne en 3 ou 4 sets. Alors, qu'en penses-tu? Quel est ton pronostic? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et reste bien connecté, car ce dimanche paraîtra une preview du match entre Rafael Nadal et Fabio Fognini. Si tu n'as pas encore participé, tu peux toujours tenter de gagner une paire d'Asics ou une raquette Snowert. Je vais t'afficher ici les 2 vidéos et tu peux nous suivre sur nos réseaux sociaux pour voir les différentes formalités pour participer. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.